De la porte de Bruxelles, le Bishop Dieu vous salue dans le monde entier, d'ici de notre jardin, n'est-ce pas, comme vous voyez, il a neigé. Eh bien, j'aimerais parler des signes, de la fin des temps avec Emmanuel, Gabriel, Eva. Eh bien, signes manifestes pour les temps de la fin. Et j'aimerais utiliser cette plateforme que j'utilisais à l'époque, n'est-ce pas, de l'ambassade chrétienne internationale pour, parler, analyser, on va dire, la géopolitique du point de vue, n'est-ce pas, de notre éthique chrétienne par rapport à la parole de Dieu. Et lorsqu'on voit ces différents événements avec Emmanuel, Gabriel et Eva, eh bien, on peut voir que Dieu veut nous parler, que Dieu veut nous montrer quelque chose, qui a manifestement un signe, n'est-ce pas, lorsqu'il est dit, par exemple, que, n'est-ce pas, Ésaïe 7, 14, eh bien, c'est pourquoi le Seigneur vous enverra un signe, n'est-ce pas, la Vierge deviendra enceinte et on l'appellera Emmanuel. De la même manière, n'est-ce pas, que dans Matthieu 24, on parle de signe, lorsque vous verrez le figuier, eh bien, sachez que le Seigneur est proche. Eh bien, il y a des signes que lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu, lorsqu'on a une onction, n'est-ce pas, pour voir, comprendre, analyser, prophétique, discerner, on comprend que, eh bien, Emmanuel, Gabriel, Eva, n'est-ce pas, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. D'abord, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. On sait que la présidence de le président Macron n'a pas été spécialement Dieu complètement avec nous, n'est-ce pas, dans tous les faits, les gestes. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas, et véritablement, n'est-ce pas, eh bien, on sentait là certaines choses qui n'étaient pas conformes à l'éthique chrétienne. Et on voit, et on vient de voir que, n'est-ce pas, il nous annonce le Gabriel. Gabriel, n'est-ce pas, dans la Bible, cet archange Gabriel, eh bien, qui signifie Dieu et la force. Et on se rend compte que, eh bien, ce Gabriel est quand même très jeune, 34 ans, et pourtant la Bible déclare clairement que Ecclésiaste 10, 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Ecclésiaste 10, 16. Et donc, on voit là déjà un signe que ça peut être très difficile. D'ailleurs, malheur à toi, il dit aussi que Osée 3, 11, je t'ai donné un roi dans ma colère. On voit une progression, n'est-ce pas, compliquée, une progression vers des choses, n'est-ce pas, qui sont pas conformes à la parole de Dieu, qui sont pas conformes à l'éthique, n'est-ce pas, à la pensée chrétienne, n'est-ce pas, au texte biblique majeur, n'est-ce pas, lorsqu'on voit aussi certaines orientations de ce monsieur Gabriel, n'est-ce pas, qui n'est pas non plus conforme dans sa vie privée, n'est-ce pas, à la déontologie, qui n'est pas conforme à l'éthique, à la parole de Dieu. On peut se dire aïe 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 aïe, et donc on doit bien réfléchir lorsqu'on voit cette Ève qui vient d'être élue Miss France. Certains ont dit des choses par rapport à ses cheveux courts, et mais oui, n'est-ce pas, son long cou, n'est-ce pas, Dieu veut nous parler. Il y a des signes qui n'en trompent pas. Et j'aimerais vous dire qu'on est dans les temps de la fin. Plus, n'est-ce pas, les années viennent, plus on se rend compte. Apocalypse 13, n'est-ce pas, cette bête qui monte de la mer, l'antichrist, n'est-ce pas, Apocalypse 13, verset 11, cette bête qui monte de la terre, le faux prophète. On assiste manifestement, eh bien, à des choses majeures qui sont en train de se passer sous nos yeux. L'Église ne peut pas rester indifférente. Oui, il va y avoir un réveil juste avant que le Seigneur vienne, mais au niveau de l'ensemble, il va y avoir des jugements, n'est-ce pas? La France sera jugée, la francophonie sera jugée. Ceux qui vont marcher avec Dieu vivront des grandes choses, mais on doit comprendre, on doit prier, on doit se réveiller, on doit discerner. D'ailleurs, monsieur Gabriel a été nommé, n'est-ce pas, lors de la réunion de Davos, où, eh bien, par rapport à Young Global Leader, les jeunes, n'est-ce pas, leaders de ce monde, eh bien, il a été qualifié, comme d'ailleurs Monsieur Emmanuel Macron, comme d'ailleurs plusieurs ministres, n'est-ce pas, sont issus du Young Global Leader, n'est-ce pas, de Davos, comme, n'est-ce pas, Alexandre De Croo, comme Justine Trudeau, comme l'ancien ministre Chiappa, Marlène Schiappa. Ce sont tous des gens qui sont sortis
eh bien, du Young Global Leader. On forme des gens pour diriger ce monde et on sait que, n'est-ce pas, quel est l'esprit qui est derrière. C'est pour ça que l'Église doit se réveiller. L'Église doit être alerte. L'Église doit, n'est-ce pas, comprendre ce que nous sommes en train de vivre, comment on doit se positionner, comment, n'est-ce pas, on doit, n'est-ce pas, aller, parce que sinon, eh bien, on va tout doucement commencer à chavirer, voire couler. On se souvient que lorsque Jésus va dire « allons de l'autre côté du lac », on va monter dans cette barque. Il y avait des vagues d'injustice, vagues d'incompréhension, de loi qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et la barque commençait à s'écrouler. J'aimerais vous dire que certains pays sont en train de s'enfoncer. Certains, n'est-ce pas, villages, villes vont s'enfoncer, n'est-ce pas. Et l'Église n'était là, elle ne comprenait pas, n'est-ce pas, Jésus dormait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fallu faire alors qu'ils étaient en train de périr, alors qu'ils étaient en train de s'enfoncer? La Bible déclare qu'ils vont le réveiller. J'aimerais vous dire que la francophonie doit réveiller le Seigneur. On doit prier, on doit jeûner, on doit intercéder. Oui, mes amis, que l'Église se lève. Ceux qui ont la solution. C'est pas les gouvernements, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'ONU. C'est vous qui me regardez. C'est l'Église du Seigneur qui a la solution, n'est-ce pas, pour ce monde qui est en train de chavirer, pour ce monde qui est en train de vivre des vagues après vagues, tempête après tempête, n'est-ce pas, tourbillon après tourbillon, n'est-ce pas, Emmanuel, Gabriel, Eva, waouh, n'est-ce pas, ça semble beau, ça semble bien, comme ce cheval dans l'Apocalypse, Apocalypse 6, le cheval blanc, tout le monde croyait à l'époque c'était Jésus-Christ, et puis lorsqu'on étudie, j'ai fait le collège biblique, plusieurs collèges d'ailleurs, on se rend compte que, eh bien non, c'était pas le Seigneur Jésus, c'était l'Antichrist. Il y a un esprit de séduction, de manipulation, n'est-ce pas? On doit faire très attention. L'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller comme ses disciples qui dans la barque vont réveiller Jésus. Que Dieu nous aide, alors que nous sommes dans ces temps compliqués, de comprendre quelle est la position de l'Église, ce que l'Église doit faire, comment elle doit se comporter. Oui, réveillons le Seigneur afin que des âmes puissent être sauvées, afin que, n'est-ce pas, Dieu puisse se manifester. Il y a une onction spéciale qui va se passer. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, eh bien, le Seigneur va menacer les vents, menacer la tempête. Il y a une autorité puissante que Dieu va donner à ceux qui vont se lever. N'est-ce pas, l'onction d'Élie va venir. Dieu va manifester sa puissance comme jamais. Je vois beaucoup de jeunes, d'hommes, de femmes que Dieu va utiliser pour ce dernier réveil, pour cette dernière pêche miraculeuse avec des signes, des prodiges et des miracles. Oui, francophonie, lève-toi. Waouh, le bishop Cogno d'ici, avec ce froid, cette neige, mais le feu de Dieu est là. N'est-ce pas? Dieu a besoin de toi, il t'a localisé, il te cherche, il te désire. Non, tu ne couleras pas. Non, Dieu veut t'utiliser pour le dernier réveil. C'est toi qui veux t'utiliser pour sauver ta famille, ton village, ton pays. À condition que l'Église se lève, qu'elle réveille Jésus, n'est-ce pas, face à cette opposition. On a besoin de résister, on a besoin de déclarer la parole de Dieu, on a besoin de ainsi parle l'Éternel, on a besoin des hommes comme Élie, n'est-ce pas, qui vont confronter les puissances, n'est-ce pas, contraires, afin que l'ordre de Dieu, la Bible déclare, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper. Et tu es Pierre, et tu es Jean, et tu es Marc, et tu es Luc, et avec toi, et sur le rocher qui est Christ, je bâtirai l'église. Je te donne les clés pour le dernier réveil de tous les temps. Le bishop Claudio, de la porte de Bruxelles, eh bien, vous salue. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom, le lion de Juda rugit et rugira encore en 2024.